Et bienvenue à notre capsule de fin de semaine sur pause matinale. Je suis très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de continuer ces temps de méditation et de réflexion au travers de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, je vous invite à lire le chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus retourna à Capernaum. On apprit rapidement qu'il se trouvait dans telle maison. Les gens accoururent en si grand nombre qu'il n'y eut bientôt plus de place, même devant la porte. Pendant qu'il leur annonce le message, voilà un groupe qui arrive amenant un paralysé porté par 4 hommes. Mais impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule. Alors les porteurs montent sur la terrasse qui forme le toit de la maison, enlèvent quelques poutres juste au-dessus de l'endroit où se tient Jésus et, par cette ouverture, font descendre le brancard avec le paralysé. Lorsque Jésus voit leur confiance en lui, il dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y a dans l'assistance quelques interprètes de la loi qui se disent en eux-mêmes: « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? C'est du blasphème. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés ?» Instantanément, Jésus pénètre par son esprit les réflexions qu'ils se font à eux-mêmes. « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même ?» leur dit-il. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralysé? « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a les pleins pouvoirs sur la terre pour accorder le pardon des péchés. C'est pourquoi, poursuit-il en s'adressant au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, emporte ton brancard et rentre chez toi. » Sur le champ, l'homme saute sur ses pieds, il saisit son brancard, sort de la maison devant tout le monde. Il y arrive des moments dans la vie où il semble y avoir comme des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous approcher de Jésus. Quand les foules se déplacent, lorsque nous voyons ce texte, quelques jours après la guérison du lépreux, au chapitre 1, Jésus se rend à Capernaum et il est évident que la renommée de Jésus s'était répandue puisqu'on apprit qu'il était dans une des maisons et lorsqu'on apprit qu'il était dans une des maisons, cette nouvelle a attiré beaucoup de monde à cet endroit. Mais la question qui est à se poser, c'est quelle est la véritable motivation de toute cette foule qui était venue dans cette maison? Était-ce juste pour voir un miracle? Était-ce peut-être simplement la curiosité, peut-être de voir ce Jésus qu'on entendait parler? Était-ce pour espionner et entendre ce qu'il allait enseigner, puisque Jésus avait quand même des discours qui étaient très différents des hommes religieux, ou était-ce pour recevoir une partie du ciel dans son propre cœur? Il y avait dans ce texte, nous dit la parole de Dieu, tout un tas de personnes qui étaient devant la porte. La foule était tellement importante que plus personne ne pouvait entrer dans la maison, et même devant la porte, il n'y avait plus de place. On ne pouvait même plus voir ce qui se passait à l'intérieur. Impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule, nous dit le verset 4. Lorsque le groupe d'amis arrive dans cet endroit avec celui qui est paralysé, ils sont en train de porter cet homme, la position de la foule sera un obstacle entre ces 4 hommes et le paralysé et Jésus. Ce sera un obstacle pour que cet homme puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Ces 4 hommes ont sûrement essayé de jouer peut-être un peu des coudes, ils ont peut-être simplement interpellé les uns les autres en leur demandant de les laisser passer pour atteindre Jésus, parce qu'ils savaient que la solution se trouvait près de Jésus. Ils ont peut-être essayé de se frayer un chemin, mais rien à faire. Visiblement, peu de personnes en tout cas, souhaitait laisser sa propre place pour que quelqu'un d'autre puisse vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'une autre personne puisse vivre un moment de restauration, puisse vivre un miracle ou puisse vivre une délivrance. À leur place. Alors, à leur place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous dit à l'ami que vous portiez peut-être à ce moment-là, écoute, on reviendra plus tard parce que tu vois, il y a trop de monde et puis c'est impossible de toute façon d'approcher de Jésus. Donc, écoute, on essaiera demain. Le salut, vous savez, n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui.
Il est important de bien comprendre qu'il y a des temps qu'il nous faut saisir, il y a des moments qu'il nous faut saisir impérativement dans le domaine de la foi. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. La violence ne nous parle pas d'une violence ni verbale ni physique, mais une violence du cœur, celle où on va prendre des positions et on se dit mais ok, maintenant c'est le moment d'aller jusqu'au bout, d'aller saisir, de mener un combat intérieur pour vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important de bien comprendre que dans la vie spirituelle, parfois nous sommes appelés à oser braver les obstacles. Ensemble, ces 4 hommes, plus le paralysé, puisque le paralysé aurait pu dire également à ses amis, bah écoutez, on laisse tomber, vous embêtez pas, déposez-moi là ou ramenez-moi chez moi et on verra plus tard. Non, ensemble, ils ne vont pas laisser cette situation, quelque part, leur enlever la possibilité de vivre un temps extraordinaire. Ils ne vont pas laisser cette situation les empêcher de vivre la guérison. Quels sont les obstacles qui se dressent peut-être devant vous aujourd'hui, qui vous semblent quelque part comme vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu dans votre vie? Est-ce que c'est votre emploi du temps? Est-ce que c'est vos préoccupations? Est-ce que c'est le rejet peut-être que vous avez dans votre cœur vis-à-vis de Dieu? Ou est-ce que ce sont les circonstances simplement de la vie? Vous savez, pour vivre l'extraordinaire, cela nous demande aussi de la détermination dans notre cœur. Beaucoup pensent que Dieu nous doit tout. Beaucoup pensent que Dieu doit agir au moindre claquement de doigts que nous avons. Il n'en est pas ainsi. Dieu ne nous doit rien. Tout n'est que grâce. Mais parfois, dans le domaine de la foi, Dieu nous demande d'avoir de la détermination. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes prêts à accomplir ce que Dieu nous demande de faire pour vivre ce que lui a prévu? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre aux exigences de Dieu pour vivre le miracle? La foi doit se mettre en action. Et c'est la foi de ces hommes qui les a amenés, lorsqu'il y avait ce blocage, à prendre leur ami et à le porter, à démonter une partie de la toiture et de descendre leur ami devant Jésus. C'est la foi de cet homme paralysé qui l'a amené à accepter d'être porté lui-même par ses amis. C'est la foi de cet homme en Jésus qui l'a amené à accepter d'être exposé devant tous pour vivre un miracle dans sa vie. Au verset 8, il est dit, lorsque Jésus voit leur confiance, il dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cet homme était venu chercher la guérison et Jésus lui accorde en premier lieu le pardon de ses fautes, le pardon de toutes les mauvaises actions, choses ou paroles qu'il a pu prononcer. Parce que l'essentiel pour Jésus n'était pas la guérison. L'essentiel pour Jésus, c'était le salut de l'âme de cette personne avant même la restauration du corps. Et à cette affirmation, les hommes religieux qui étaient présents dans cette maison vont commencer à réagir intérieurement et en se disant, mais comment cet homme peut-il parler de cette manière-là? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais ce que ces hommes religieux ignorent, ou en tout cas ne veulent pas reconnaître, c'est que Jésus est lui-même Dieu. Il a la capacité et le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il est lui-même Dieu. Il a la capacité de nous sauver, il a la capacité de nous pardonner de nos fautes, il a la capacité de nous restaurer, de nous régénérer dans notre vie intérieure. La pensée de ces hommes religieux est à ce moment-là dévoilée par Jésus lui-même, qui va leur démontrer qu'il est vraiment divin, qu'il est vraiment Dieu en guérissant cet homme paralysé. C'est pour cela, chers amis, ne restez pas dans votre condition. Lorsque Jésus intervient dans la vie de cet homme, il l'amène à ne pas rester dans sa condition. Lorsque Jésus guérit cet homme, il va lui dire quelque chose d'important. Il va lui dire « Lève-toi, emporte ton brancard et rentre chez toi ». Ne reste pas dans la condition de ton passé. Emporte ta vie, car le miracle ne vient pas de l'objet, quelque part. Il n'y a pas comme une relique qui est là. Emporte ces choses-là, parce que ce ne sont pas ces choses-là qui t'ont amené la guérison, mais de celui qui t'ordonne de te lever. Rentre chez toi, afin que ta famille puisse entendre et puisse voir ce que Dieu a fait dans ta vie.
entre chez toi pour que tu puisses partager le miracle physique, mais aussi le miracle de la transformation de ta vie intérieure que je viens de t'opérer dans ton cœur. C'est ce que Jésus est en train quelque part de lui dire. Il dit, mais emporte toutes ces choses-là, parce que de toute façon, ce n'est pas ces choses-là qui feront la différence, c'est moi. Toi qui es comme cet homme, peut-être comme paralysé par certaines circonstances, certaines situations, certaines épreuves de la vie, je t'inviterai à ne pas rester seul. Simplement appuie-toi sur ceux qui sont autour de toi et qui ont la foi. Des personnes qui peuvent prier pour toi, qui peuvent te soutenir dans la prière, qui peuvent t'accompagner dans la prière, qui peuvent booster ta foi en t'encourageant. Ne reste pas seul, ne t'isole pas dans ta difficulté et dans l'épreuve. Tu n'es pas tout seul. Crois que le Dieu des miracles peut encore agir dans ta vie. Crois que celui qui pardonne les fautes, qui pardonne nos erreurs, qui pardonne nos manquements, nos mauvaises décisions, veut aussi restaurer entièrement ta vie. Il veut restaurer ta vie, corps, âme et esprit. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une prochaine capsule. Et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.